Hello, l'effet sorcière. Je suis heureuse de te voir dans ce deuxième épisode que j'ai nommé Co-créer au lieu de sauver ou quelque chose comme ça. À la place de sauver. Enfin voilà, j'ai envie d'établir ce thème parce que c'est important de savoir euh, qu'est-ce que je veux créer à travers ce réseau lumineux de femmes magiciennes. Et pourquoi la co-création? Je trouve que c'est un thème vraiment intéressant, d'autant plus qu'en faisant des soins énergétiques, j'ai pu voir à quel point, quand il n'y a pas co-création, quand l'autre, quand le patient, la patiente, le client, la cliente, vient chez toi avec cet aspect de euh, je crois que tu vas me sauver, et ben c'est beaucoup moins puissant et il y a beaucoup moins de résultats. Et dernièrement, j'ai été amenée à rencontrer pas mal enfin, à créer pas mal de soins, probablement avec des gens victimes, en mode victime. Et c'était comme si on venait me mettre un peu des pots de banane pour me dire, mais Chloé, est-ce que tu es sûre que tu n'es plus sauveuse? Et c'est vrai qu'on a tendance à revenir dans ce mode sauveur. Et c'est très subtil des fois. Des fois, c'est très subtil de comment est-ce qu'on n'est pas sauveur ou sauveuse. Et ouais, j'ai vraiment envie d'amener cet aspect parce que j'ai vraiment envie de sortir de ça. Et je perçois comment, quand par contre j'ai des clientes déjà en souveraineté, déjà plus en mode victime, comment c'est une vraie co-création et comment elles se guérissent. Et comment elles viennent me remercier alors que pour moi, c'est un donner-recevoir et c'est une vraie co-création. Et pour moi, elle s'est guérie toute seule parce qu'elle a dit oui à elle-même à cet instant parce qu'elle a mis elle-même la compréhension, la conscience sur ce qu'elle ne voulait pas voir et sur là où elle voulait aller. Donc, il y a vraiment ce truc de co-création que je trouve tellement puissant et je vois comment je peux plus faire des soins avec des personnes qui sont encore en mode victime. Donc j'invite mes clientes à chaque fois à venir en co-création avec moi, mais je vois aussi comment ça a été un chemin pour moi et on a tendance à revenir dans cette petite victime. Enfin, c'est très dur de sortir complètement de ce triangle de Karpman. C'est quelque chose qui, par fluctuation, revient. Et la sauveuse, et la victime, et même le bourreau. Parce que c'est cool des fois aussi, tu sais, d'incarner un peu le bourreau. Bon, je vais éteindre mon encens parce que on va être enfumé. J'aimerais bien, j'aimerais bien en commentaire avoir un retour de ce que tu ressens avec ce triangle de Karpman. Est-ce que tu arrives à en sortir des longs instants, des courts instants, de plus en plus? Enfin, tu sais, où tu en es là-dedans? Puis si tu en es sorti, à quel point c'est subtil euh, par moment d'y entrer à nouveau. Parce que je vois même dans des groupes plus avancés, plus élevés, je sais pas si tu veux dire plus élevés, mais comment dire? Ah, c'est pas facile, hein. Euh, Plus avancés, ouais, dans la compréhension, comment, comment je peux dire ça? J'ai des mentors qui sont des niveaux au-dessus de moi et donc qui ne sont pratiquement plus en mode sauveur,
Mais je peux voir comment parfois c'est très subtil, mais il y a encore ce mode sauveur. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Je pense que sans complètement, sortir complètement du mode sauveur, c'est presque impossible. J'ai comme cette sensation. Parce que c'est comme si ça fait quand même partie de la dualité et de la matrice. Donc, ça fluctue et ça revient. Mais vraiment, dès que tu sens que l'autre est impliqué, euh, automatiquement, tu te prends moins facilement les peaux de banane. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie dans ces espaces et dans tous les espaces que je peux offrir, hein, les cercles, même les espaces de guidance, de soins, c'est vraiment de t'inviter à sortir de ce mode de victimisation et ne pas croire que quelqu'un d'autre va te sauver. Jamais. Même pas ton ostéopathe. C'est-à-dire que bien sûr que ton ostéopathe va te faire du bien à ton ossature, ce que tu ne pourras pas faire toute seule. Mais toi, tu dois participer à ce mouvement. Et tout comme si tu es pas bien et que tu es obligé d'aller en urgence à l'hôpital, énergétiquement, tu dois participer à ce mouvement. Donc tu te dois de ne pas arriver à l'hôpital en mode victime et je ne sais pas quoi faire, mais plutôt en mode actrice et comment je peux m'impliquer dans ma propre santé ici et maintenant avec ce médecin qui a d'autres connaissances que moi. C'est super important parce que plein de fois on aurait tendance à dire je souffre, je suis pas bien et je laisse tout faire. Et c'est ces instants-là qui sont tellement clés. Et j'ai pu percevoir comment même avec mes enfants, quand ils respirent plus, qu'on doit leur mettre un respirateur, enfin une aide pour respirer. Et toi, t'es un peu là, une maman qui patauge, et tu dis, tiens, je te donne mon enfant, je sais pas quoi faire. Mais non, parce que tu es la maman et tu es actrice pour ton enfant. Et touc, tu te réalignes et tu dis non, je suis une maman qui, euh, qui joue un rôle pour mon enfant. Donc, je ne laisse pas faire les médecins ce qu'ils veulent sur mon enfant. Je veux tout savoir ce qu'ils font, parce que souvent, bien souvent, ils te disent rien. Bien souvent, ils te disent rien. Et donc, tu t'impliques. Même si émotionnellement, t'es pas complètement présente, parce que tu vois, il y a ce côté un peu panique. Voilà, hein, je l'ai vécu, donc c'est pas vraiment évident de sortir de la victime à ce moment-là. T'es plutôt un peu genre bam bam bam, on te passe dans des salles et puis t'attends et puis t'es pas tellement co-créateur du truc, quoi. Mais c'est vraiment important euh, à chaque instant de te demander est-ce que je co-crée cette chose avec l'autre personne? Et pour même travailler encore en coiffure, c'est comment j'implique ma cliente à co-créer avec moi. Elle s'assied pas et je vais lui dire, alors on fait 3 mèches blondes et puis ça comme rinçage et puis au revoir. Je vais lui dire, comment tu te sens? Comment t'aimerais te sentir? Et il y a vraiment cette co-création. Et bien sûr, quand je lui fais les mèches, elle peut rien faire, entre guillemets. Oui et non, parce que moi, je fais en plus de la coiffure holistique et je la fais vraiment co-créer tout le long. Donc, j'ai fait dire des intentions, de pourquoi on met ce pigment, de comment on engramme le pigment, avec quels mots, quelles intentions. Donc, il y a vraiment, ouais, non, moi, ce truc de co-création, c'est pour moi très important dans tous les domaines de ma vie. Et c'est pas facile, vraiment. C'est pas facile d'incarner ça au quotidien. C'est vraiment aller mettre de la conscience sur c'est quoi ma posture maintenant dans cette situation. Et il y a plein de moments où on est un peu comme ça, plus aligné, en train de flotter, et où on se dit, ah, bah, je me laisse faire et je ne coquerai pas.
Mais quand tu co-crées à chaque instant, que tu sors de tous les modes du triangle de Karpman, tu vis pleinement cet instant présent et tout est beaucoup plus intense. C'est super important de, de ressentir chaque instant. Est-ce que dans ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai tout ressenti? Qu'est-ce que j'ai manqué? Oui, ça. Automatiquement, si tu co-crées, tu es beaucoup plus dans l'instant présent. Et c'est un entraînement. C'est un entraînement que d'être acteur conscient de sa vie euh, et non un personnage. Ah oui, c'est le PNJ, un personnage non joueur. Le personnage non joueur, il subit sa vie. Et si je co-crée, alors j'acte. J'acte ma vie. Et plus j'acte, plus je suis actrice de ma vie, acteur, actrice, plus je suis dans l'instant présent. Ouais, c'est très intéressant parce que je vois comment, même si tu crées des espaces euh, toi-même dans un business ou, ou des cercles, ou si tu incarnes déjà un peu la fée sorcière, c'est déjà toi de mettre l'intention dans ton espace de comment je peux faire en sorte que l'autre ait envie de co-créer. Donc c'est l'invitation à co-créer. Sinon, et pour le vivre, je te dis que c'est ouais, c'est très parlant pour moi. Sinon, vite, tu retombes dans le mode sauveur. Ouais, dans les cercles typiquement de parole, euh, j'invite l'autre, qui est pas obligé de d'acter, hein. Il peut aussi être co-créateur juste énergétiquement. Il n'a pas besoin de parler pour être acteur. Tu n'as pas besoin de parler pour être actrice ou acteur. Tu dois simplement être présent. Et, euh, et ça, si tu crées des espaces, ça demande d'être toi-même ultra en sécurité. Pourquoi? Parce que sans cette sécurité intérieure, tu auras envie de sauver, de répondre à la place de l'autre, puisque tu ne supporteras pas ces silences. Mais là, je viens, ouais, je reviens sur la posture, cette posture alignée. Et c'est pas facile, hein, de garder cette posture alignée, parce que, voilà, on vagabonde. Et des fois, notre conscience, elle est un bout là-bas, un bout là-bas, un bout ici. Et pour qu'elle soit vraiment alignée dans le ici et maintenant, c'est vraiment pas évident. D'autant plus si tu as des connexions. Si tu as des connexions 5D, 6D, 12D, des fois, tu es à plein de places en même temps. Et tu es là genre, non, on revient. Et comment je co-crée à chaque instant? Comment je co-crée à chaque instant ma vie de ici et maintenant? C'est tellement puissant. Voilà, j'avais envie de partager cette vision parce que je perçois, hein, dans ma vie de tous les jours comment c'est une question de conscience, de mettre de la conscience. Et d'ailleurs, peut-être que le prochain épisode, j'ai bien envie de le faire sur comment je peux mettre de la conscience dans tout. Dans tout, dans tout, ça n'est pas évident. Mais c'est pas de se surcharger, hein. L'idée,
Cette semaine, je rajoute de la conscience là-dedans. Et cette semaine, je rajoute de la conscience là-dedans. Et peut-être, si tu viens d'écouter cet épisode, dis-toi, cette semaine, je mets de la conscience dans la sauveuse. Donc de ne plus incarner cette sauveuse le moins possible. Parce que plus du tout, je te dis, c'est vraiment compliqué. C'est aussi d'aller se voir. C'est aussi d'aller se voir. Whip, on monte et ah là, je suis en mode sauveuse. Ou oh là, je suis en mode victime. Et ben comment je peux co-créer pour sortir de ce mode victime? Comment je peux co-créer pour ou inviter l'autre à co-créer pour moi sortir de ce mode sauveuse? Et donc quand tu montes, que tu te perçois, c'est déjà beaucoup. Et à ce moment-là, c'est de t'arrêter et de changer le discours et inviter la personne à reprendre son pouvoir. Et comme ça, toi, hop, ça te sort de ce mode sauveuse. C'est un exercice de vraiment pouvoir jongler. Je suis présente, mais de temps en temps, je monte, je me regarde. J'avais un exercice sur ça, c'était très intéressant. C'était typiquement quand une personne en face de toi est en mode victime, elle parle en te regardant, donc de ego à ego, tu vois, dans les yeux. Et toi, c'est vraiment d'aller voir la personne dans son C6 ou dans son C7. Et donc, tu la regardes plus dans les yeux. C'est pas tout à fait évident au début, mais tu montes le regard sur son C6, son C7, son troisième œil, son chakra couronne. Et tout de suite, tu vas voir, ça va shifter un truc en toi. Tu vas voir la personne dans son soi supérieur, dans son soi divin. Et tu ne vas plus ressentir son discours de victime, la même chose, plus le percevoir la même chose, puisque tu vas le voir dans sa divinité. Et toi, ça va te permettre de ne pas répondre en sauveuse. Ça va te permettre de lui répondre comme à son soi divin. Et même si on commande des fois ne pas répondre, juste lui dire, je pense que tu sais la réponse, ou tu viens de te donner la réponse. Et tu verras, c'est super puissant cet exercice. Euh, En tout cas, moi, ça m'aide. Et c'est vrai que des fois, la personne, quand elle est en mode victime en face de toi, en train un peu de s'énerver, elle dit, non, mais en fait, tu me regardes pas, tu regardes où? Mais oui, je te regarde. Et en fait, comme tu vois tellement cette personne dans sa grandeur, ben tout de suite elle se calme aussi, et elle voit comment énergétiquement tu la vois dans sa divinité. Donc ça, c'est un exercice très puissant. Et oui, je pense que le prochain épisode, ça s'impose que j'aille parler de la conscience, du moins, de comment moi je fais pour faire des actions conscientes au quotidien. Et l'idée, c'est d'aller au fur et à mesure faire ces actions conscientes, parce que bien sûr, tu ne peux pas tout transformer d'un coup dans ta vie. On a des mécanismes, des automatismes, mais déjà d'aller se voir et de regarder l'autre plus haut, enfin plus haut, dans sa divinité, c'est aussi toi te remettre dans ton soi divin et dans ton cœur. Et c'est aussi te sortir de tous ces modes du triangle de Karpman. Donc, peut-être, premier exercice, j'ai envie de te dire, à essayer, à tester dans ta vie, ça serait vraiment de changer de point de vue. Quand tu sens que ça brasse, que tu es dans quelque chose de pas super, de pas sain, c'est de dire, je monte et je me perçois vu d'en haut, ou je monte mon regard et je perçois l'autre dans sa divinité. Et je serais ravie de savoir si ça t'aide. Et qu'est-ce que tu peux percevoir comme changement de faire ça? Et si tu arrives plus facilement à co-créer et à inviter l'autre à co-créer. Voilà.
Bien évidemment que je fais cet épisode aussi pour que tu comprennes que dans mes espaces, euh, je co-crée. Et j'invite tout le monde à co-créer avec moi puisque j'ai vraiment envie maintenant de cet équilibre de donner-recevoir. Et je suis sûre que tu peux m'apprendre autant que je peux t'apprendre. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'aller aussi te redonner ce pouvoir que tu oublies à chaque instant que tu as. Parce que tout à coup, tu es dans une phase où tu doutes, tu patauges dans la semoule et tu as envie de prendre une guidance pour que la personne en face, elle te donne toutes les réponses. Et je te rassure, ça m'arrive aussi. Euh, Encore. Et je pense que ça m'arrivera encore. Mais c'est vraiment... en fait, moi, c'est quand je clique sur le rendez-vous que je dis, hop, est-ce que tu as vraiment besoin de ces réponses? Et oui, parce que suivant comment cette personne qui va me faire la guidance, elle a un tout autre regard que moi, et elle va m'amener son propre regard sur ma situation que moi, j'avais pas vu cet angle. Et c'est ça aussi la co-création. Et moi, je vais pouvoir lui partager mon angle de vue à moi. Et pourquoi je suis perdue? Quel angle de vue je vois pas? Donc elle va me diriger mon regard. Si c'est une bonne médium et qu'elle fait bien ses guidances, normalement, elle doit pouvoir prendre mon regard, le changer d'angle et me faire voir cette situation d'une autre manière que j'occultais en fait. Donc oui, en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnant et en tant que magicienne, fée, sorcière, on a besoin euh, de soins énergétiques aussi. On a besoin d'être accompagné. Et moi, j'ai toujours été accompagnée, hein, que ce soit par des mentors marketing ou vraiment dans tout genre, ou énergétique, ou voilà, sciences quantiques. Et je pense que ça s'arrête jamais. C'est vraiment l'apprenti enseignant. Et oui, l'idée, c'est vraiment de ne plus aller en pensant que l'autre va te sauver et de sortir de ça. Et quand tu vas comme ça un peu en petit personnage, ouais, je souffre, euh, donne-moi les réponses, c'est de revenir aligné et de se dire non, mais les réponses, je les ai. Juste, je n'arrive pas à les voir. Et comment cette autre personne, elle peut m'aider à changer mon regard à l'intérieur de moi pour trouver ces réponses à l'intérieur de moi. Et comment ce médecin peut m'impliquer dans ce que je vis et comment je peux lui demander qu'il m'implique. Et voilà, c'est vraiment cette idée de se sentir toujours impliqué. Je crois que j'ai fait le tour de la co-création. Fais-moi savoir si tu as essayé cet exercice, si tu arrives à l'intégrer au quotidien, si tu perçois des changements, parce que vraiment, j'aime bien avoir des retours. En tout cas, moi, ces exercices-là m'aident beaucoup. Et, euh, et je pense que tout est entraînement et toute transformation demande de la constance et de la régularité. C'est vraiment persévérance et constance. C'est vraiment de ne pas lâcher, de mettre cette toute petite chose, ce tout petit grain de sable nouveau dans ton verre et de chaque jour rajouter ce grain de sable pour que le sablier soit plein. Et ouais, vraiment, et que le changement ait lieu. Et quand tu fonctionnes comme ça et que tu rajoutes petit à petit une autre matière dans ce verre, ta vie change. Le verre est plus décoré et, euh, et plus plein. Voilà. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. Bye bye.